couple finit par réaliser que leur relation est en train de se briser lentement. Pour sauver leur mariage au bord du gouffre, ils élaborent un plan aussi audacieux que surprenant. Au début du film, Jack et Anna sortent avec un autre jeune couple marié. Oui, vous avez bien entendu. Deux couples mariés sont en rendez-vous ensemble. La raison est pourtant très simple. Ils en avaient tous assez. De leur quotidien devenu fade et monotone, Jack est persuadé que le problème vient de lui. Il décide alors de consulter une psychologue. Il lui confie qu'Anna est la seule femme avec qui il ait jamais eu une relation intime. Mais pour la thérapeute, cela n'a rien d'anormal. Selon elle, Jack traverse simplement une période de lassitude dans son mariage. Elle lui conseille de retrouver un peu d'excitation dans sa vie, de façon saine et sans danger. Mais, contre toute attente, Jack comprend complètement de travers. De retour à la maison, il soumet à Anna une idée pour le moins radicale. Essayer le mariage libre. À sa grande surprise, Anna accepte presque immédiatement. Manifestement, elle aussi était fatiguée de cette vie routinière. Le couple se met alors à chercher en ligne de nouvelles expériences et de nouvelles sensations. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à fréquenter d'autres couples. Chacun parle ouvertement de ses problèmes de couple, de ses envies et de ses préférences personnelles. Et si les deux parties sont d'accord, la relation peut commencer immédiatement. À partir de ce moment-là, Jack et Anna ont l'impression d'ouvrir la porte sur un monde entièrement nouveau. À chaque période de vacances, ils confient les enfants aux grands-parents, puis contactent d'autres couples via des applications de rencontres pour partager des moments ensemble et rompre avec la routine. Pendant un temps, ce mode de vie apparemment absurde semble fonctionner. Tout paraît même se dérouler parfaitement. Mais rapidement, de nouveaux problèmes font surface. Peu à peu, Anna ne souhaite plus participer à ces rencontres, en compagnie de son mari. Au fil de ses expériences, elle comprend qu'elle et Jack n'ont, en réalité, ni les mêmes envies, ni les mêmes attentes. Elle finit alors par proposer qu'ils mènent chacun leur vie de leur côté, sans se mêler des choix de l'autre. Et curieusement, Jack pensait exactement la même chose. Ils commencent donc à organiser leur vie séparément. Tous les deux sont convaincus que cet équilibre libre et sans contrainte pourra durer indéfiniment. Mais ils ignorent encore une chose. Ce chemin ne sauvera jamais leur mariage. Au contraire, il ne fera qu'accélérer sa destruction.